بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكروا الذاكرون وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on est dans notre assise de Ulum al-Qur'an. On va étudier comme on a commencé depuis le début de ces cours, le livre Ulum al-Qur'an al-Karim du Cheikh Nuruddin Atr. Et on s'était arrêté la semaine dernière à la définition du Qur'an. Qu'est-ce que le Qur'an? On a vu dans les premiers cours la définition linguistique du Qur'an. Alhamdulillah, on avait pu voir cela assez en détail. Donc, on avait commencé la définition du Qur'an, la définition terminologique du Qur'an. Qu'est-ce que le Qur'an? Quand un musulman dit, parle du Qur'an. Et ce qu'on avait commencé à voir, c'était que les savants avaient donné plusieurs définitions. Il y a une définition que le cher nous a apportée, qu'il estime être la plus complète et la plus exhaustive de ce qu'est le Coran. Et cette définition, elle a plusieurs clauses, elle a plusieurs parties. Et chaque partie, c'est pour venir exclure tout ce qui n'est pas cela. Donc, on a vu premièrement que la définition qu'il a donnée, c'est Al-Qur'an huwa kalamullah al-munzalu ala al-nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته المعجز ولو بصورة منه. Donc c'est que le Coran est le Karim. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Donc premièrement, on avait vu, c'est la parole d'Allah. Et cette condition, c'est la première condition qui est rapportée dans la définition du Coran pour exclure toute parole qui n'est pas celle d'Allah. Peu importe l'honneur de la personne qui a dit cette parole, l'importance de la personne qui a dit cette parole, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit un ange, que ce soit un messager, que ce soit un wali d'Allah, tout ce qui n'est pas révélé par Allah ne peut pas être le Coran. La deuxième condition, la deuxième condition dans la définition, c'était Al-Munzalu an Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que toute, toute révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à un prophète précédent, à un messager précédent, elle est exclue de elle est de la définition du Coran. Le Coran, il concerne, le terme Coran, il désigne spécifiquement la parole d'Allah révélée à Muhammad. Donc cette deuxième condition qu'on avait vue la semaine dernière, c'est pour exclure toute autre parole d'Allah révélée à autre que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on avait vu Al-Maktubu fil Maswahifi, donc cette parole qui a été mise à l'écrit après dans les Maswahif. Inch'Allah, à la fin un peu plus tard dans l'étude du livre, on verra un peu plus de détails sur les Masahif. Le Masahif, c'est une science parmi les ulama du Coran, la science des Masahif. Qu'est-ce que le Mus'haf, l'histoire du Mus'haf, les conditions, les conditions du Mus'haf, des Masahif. Donc, on verra ça par la suite. Al-Manqulu bit-Tawaturi. Donc là, il nous a rajouté une condition de plus, c'est que cette parole d'Allah révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mise à l'écrit dans les mushaf, il faut qu'elle soit mutawatir, il faut qu'elle soit rapportée par une chaîne de transmission mutawatir, donc que le prophète sallam a enseigné à ses compagnons, c'est une révélation que le prophète a enseigné à ses compagnons, un grand nombre de compagnons qui eux-mêmes enseigné un grand nombre d'élèves, un grand nombre d'élèves, ainsi de suite, jusqu'à nous. De façon à ce qu'il y ait un nombre tellement important que c'est impossible qu'il y ait du mensonge ou de l'erreur qui s'est glissée dans cela. Et que tout le monde se soit mis d'accord pour mentir ou quelque chose ou pour introduire quelque chose dans le Coran qui n'est pas le Coran. Le tawatur, c'est une autre condition de sécurité. C'est à chaque fois des conditions de sécurité dans la définition du Coran. Kalamullah, c'est une condition de sécurité pour exclure toute autre parole. Munzalu ala nabiyina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour exclure toute autre parole révélée à notre prophète. Le Mus'haf, pour montrer que le Coran, maintenant, de nos jours, il est que dans le Mus'haf. Et en plus du Mus'haf, le Mus'haf, c'est un type de transmission du Coran, mais la base, c'est le tawatur. Parce qu'on verra que dans les conditions du Mus'haf, c'est que, du Mus'haf Uthmani, c'est que il, il correspond à une récitation qui est mutawatir. Un Mus'haf dans lequel il y a une récitation mise à l'écrit qui n'est pas mutawatir, il n'est pas considéré comme un Mus'haf. Il peut être à la rigueur considéré comme un tafsir si c'est des récitations, comme on avait vu, shahab, des récitations qui n'ont pas une chaîne de transmission
mutawatir, mais dans ce cas-là, quand on dit que c'est une récitation, c'est un peu un excès de langage, parce que ce n'est pas une récitation, souvent c'est le tafsir personnel d'un compagnon. C'est vrai que les compagnons, dans leur mushaf personnel, avant que le calife Uthman radiallahu ta'ala anhu, compile vraiment un mushaf définitif, chaque compagnon, il avait dans ses petites annotations dans le Coran. Par exemple, dans Surat Al-Kahf, quand Allah il parle du fait qu'Al-Khidr a fait couler un bateau lorsqu'il était avec Moussa alayhi salam, il l'a dit parce qu'il y avait derrière eux un roi qui saisissait tous les bateaux. Donc, je ne sais plus si c'était Sayyidina Ibn Abbas radiallahu anhuma, ou un autre sahabi qui avait mis dans son mushaf à lui, et dans sa qira'a à lui, sa qira'a shadda qui est rapportée de lui, tous les bateaux défectueux. C'était un petit, des fois, les qira'a shadda, c'est un petit détail. En fait, c'est un tafsir. Et même c'est un tafsir, ils sont rapportés des compagnons, mais c'est des qira'a shadda. Et on dit les qira'a, mais en vérité, c'est pas les qira'a, c'est des tafsirs personnels. On ferme cette petite parenthèse. Le tawatur, c'est vraiment la condition de sécurité numéro un dans la définition du Coran. Ensuite, al-muta'abbadu bitilawatihi. Ce Coran, il est quoi? Il est muta'abbadu bitilawatihi, c'est-à-dire que sa récitation est un acte d'adoration en soi. Et ici, on va voir que cette condition, elle devient intéressante lorsqu'on va parler des hadiths qudsi. Les hadiths qudsi, on sait que c'est des paroles de Allah subhanahu wa ta'ala qui sont rapportées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne sont pas dans le Coran. Et donc, ce hadith qudsi, quand il y a un hadith qudsi, en plus le hadith qudsi, il peut être daif dans sa chaîne de transmission, comme il peut être hassan, comme il peut être sahih. C'est possible qu'il y ait un hadith qudsi dont la chaîne est daif. Or, le Coran, toute la chaîne du Coran est mutawatir, sahih à 100%. Il y a un yaqini. Et la différence, c'est que le hadith qudsi, si on le récite avec l'intention d'étudier la sunna du prophète sallam, avec l'intention de préserver la sunna du prophète sallam, avec l'intention de rapporter des propos du prophète Mohammed sallam, alors on aura une récompense dans un cadre général qui est la récompense de ceux qui s'attachent à l'étude des propos du prophète sallam, ou encore la récompense de ceux qui transmettent les hadiths du prophète sallam, comme le prophète sallam nous a ordonné de transmettre de lui. Mais il n'y a pas de récompense intrinsèque juste au fait de réciter le terme d'un hadith qudsi. Euh, comme, euh, comme Allah dit, quand Allah s'adresse à ses serviteurs, quand il nous dit que c'est demandez-moi, je vous donnerai, etc. Donc, si on récite un hadith qudsi, on n'a pas de récompense en soi. Contrairement au Coran, qui, même si la personne n'a pas vraiment d'intention, dans la simple récitation du Coran, il y a une récompense. Et même le prophète sallallahu nous dit que c'est pas une seule récompense, c'est des dizaines de récompenses par lettre, le Coran. Et il a bien dit, Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Bon, Alif, Lam, Mim, c'est 30 récompenses, c'est multiplié encore plus selon les conditions de concentration et selon les différents mois et lieux où cette parole est récitée. Donc le Coran en lui-même, il a cette nature qui est sacrée et sa simple récitation est un acte d'adoration, contrairement aux hadiths qudsi qui sont des paroles d'Allah rapportées par le prophète sallallahu mais qui ne font pas partie du Coran. Inch'Allah, quand on va voir après la dernière condition, on va revenir un petit peu sur cette différence entre Ahadith Qudsi et Coran. Et donc, la dernière condition dans la définition du Coran, que le Cheikh Noureddin Atr nous rapporte ici, c'est Al-Mu'ajiz, voilà, ou bisuratin minhu. Donc, le Coran, dans sa définition, pour qu'il soit le Coran, il faut qu'il soit mu'ajiz, voilà, ou bisuratin minhu. Et donc, on va voir de quoi il s'agit. L'I'jaz, donc l'I'jaz à la base, c'est le fait de faire l'ishar de douaf de quelqu'un, du ajj de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est un défi qu'on lance à quelqu'un et ce défi, il est tellement impressionnant, il est tellement grandiose qu'il laisse la personne sans force, sans voix. La personne, il rend les gens incapables. L'I'jaz, c'est transitif, c'est le fait de rendre la personne à qui on s'adresse incapable. Donc le Coran, c'est un défi que Allah il a lancé à l'humanité, aux djinns et à toutes les créatures. Et c'est un défi, mais pourquoi on dit I'jaz? C'est un défi, mais Allah sait que les gens ne sont incapables de cela.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. Quand Allah dit dans Surat Baqarah, euh, dans le verset, Allah dit, je ne me rappelle plus exactement du verset, mais Allah dit aux gens de venir avec une sourate comme celle-ci, فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. Et s'ils ne le font pas, et ils ne le feront pas. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Allah dit, appelez même vos témoins, appelez même vos supporters en dehors d'Allah si vous êtes véridiques pour amener une seule sourate. Allah ensuite il dit, et s'ils ne font pas, et ils ne le feront pas. Donc, ça montre vraiment l'irjaz. Allah sait que personne ne le fera. Donc c'est un défi à toute l'humanité et personne ne pourra, à toute l'humanité et aux djinns aussi, mais personne ne pourra le relever. Donc l'irjaz, c'est vraiment, c'est pour ça que dans beaucoup d'ouvrages en français, il est traduit par la nature miraculeuse. C'est pas, ça rend pas justice à ce terme-là. Ça peut même porter à confusion et même porter à avoir des avis erronés. L'Irdial, c'est vraiment plus qu'un miracle, c'est un défi qui est lancé et ce défi, Allah sait que personne ne pourra le relever. D'où le mot Irdial, c'est le fait de rendre incapable les gens. Donc, le cher Nuruddin Aitar, rahimahullah, nous dit Al-I'jaz, a'zamu khasa'is al-Qur'an. Le I'jaz, c'est la plus grande caractéristique du Coran. Au point, certains savants, ils ont dit que si on dirait du Coran que c'est simplement Kalamullah al-Mu'jiz, voilà, ou bisuratin minhu, ça suffirait. Si on dirait que le Coran, c'est la parole d'Allah qui lance un défi à toute l'humanité de venir qu'avec une seule sourate, ne serait que la plus petite sourate de ce Coran, ce serait suffisant. Donc, c'est la plus grande caractéristique, avec le fait que ce soit la parole d'Allah, du Coran. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit, voilà, حتى لو عرف القرآن بهذه الصفة الكلام المعجز لكفى ذلك لتمييزه والتعريف به. Donc, au point où si on aurait défini le Coran que par cette caractéristique, que c'est une parole d'Allah qui est mu'ajiz, maintenant on ne va plus traduire mu'ajiz, on va utiliser sans traduction, donc mu'ajiz, la kafa ذلك لتمييزه والتعريف به. Cela aurait suffi pour la distinguer de toute autre parole et pour la définir. والقرآن معجز بجملته كما أنه معجز بأي سورة منه ولو كانت هي أقصر سورة من سوره. Et donc le Coran, il a cette nature de i'jaz, de rendre incapable ses opposants dans le défi qu'il aurait lancé, que ce soit dans sa globalité, dans la globalité du Coran, كما أنه معجز بأي سورة منه. Et il a aussi cette nature de i'jaz dans la plus petite sourate d'entre eux. Donc, si on va prendre une sourate comme la sourate Inna a'tainaka al-kawthar ou al-asr, ou Qul huwa Allahu ahad, ces petites sourates de 3-4 versets, même elles, c'est un défi qui ne peut pas être relevé par l'humanité et les djinns. Et Allah, il nous dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate al-Baqarah, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ليأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Donc Allah, il s'adresse à son prophète. Il s'adresse à travers son prophète à l'humanité tout entière. قل dit لئن اجتمعت الإنس والجن. Si les ins, donc le genre humain, l'humanité, les hommes, والجن, et ainsi que les djinns, se réunissaient على أن يأتوا بمثل هذا القرآن, se réunissaient afin de venir avec quelque chose de similaire à ce Coran, لا يأتون بمثله, ils ne viendraient pas avec quelque chose de similaire à lui, ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا, quand bien même ils s'entraideraient tous entre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, وقال تبارك تسمعه, et donc Allah, que béni soit ses noms, a dit, non, cette fois-ci, toujours dans le premier verset, il est dans Surat al-Isra, pardon. Et là, ce verset-là qui va suivre, lui, il est de Surat al-Baqarah. Allah dit dans Surat al-Baqarah, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le début de Surat al-Baqarah, il dit وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. Et si vous êtes dans le doute par rapport à ce que nous avons révélé à la Abdina sur notre serviteur, qui s'adresse aux kuffars de Quraysh, aux kuffars de Jazirat al-Arab,
Si vous êtes dans le doute par rapport à ce que nous a fait ce que nous avons révélé, ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, فأتوا بسورة من مثله. Alors, ramenez une sourate comme celui-ci, une sourate comme dans celui-ci. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Et appelez même vos intercesseurs, appelez même vos témoins, vos supporters en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Allah, il leur lance un défi. Si vous êtes véridiques. Donc, tout de suite, Allah donne la réponse. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا. Et s'ils ne le font pas, وَلَن تَفْعَلُوا. وَلَن تَفْعَلُوا. Et ils ne le feront pas. Ici, لَن تُفِيدُ تَأْبِيد. Lan, ici, c'est pour dire qu'ils ne le feront jamais. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Alors le feu, craignez un feu dont le carburant sont les pierres ainsi que les hommes ainsi que les pierres. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Ce feu, il a été préparé pour les kafirin, les négateurs, les kuffars, ceux qui mécroient au message d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الإعجاز برهان قاطع على أن القرآن كلام الله تعالى وأنه الحق الذي يجب الإيمان به واتباعه والحذر من مخالفته وعصيانه. Et donc, alors, il y a bien d'autres versets sur l'I'jaz du Coran. Mais ici, le cheikh, il a cité que deux versets. On reverra après dans le livre, il y a un passage qui va concerner l'I'jaz. Dans tous les livres dans le Coran, il y a un passage qui concerne l'I'jaz du Coran. Ici, c'est la définition du Coran vraiment rapide. Donc, il nous dit ici, وَهَذَا الْإِعْجَازِ. Et ce i'jaz, c'est la preuve évidente, la preuve claire que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que si personne ne peut relever ce défi, et ce défi, ce i'jaz du Coran, c'est une preuve absolue que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car seul Allah ne peut pas être égalé dans son œuvre. وأنه الحق الذي يجب الإيمان به واتباعه. Et c'est aussi la preuve que ce Coran, c'est la vérité dans laquelle il est obligatoire d'avoir foi, en laquelle il est obligatoire d'avoir foi, d'apporter iman dans cette vérité, واتباعه, et qu'il est obligatoire de suivre. والحذر من مخالفته وعصيانه. Et c'est la vérité dont il faut absolument faire attention à ne pas s'opposer à elle, à ne pas la contredire et à ne pas s'opposer à son ordre, à désobéir. Donc ici, le cheikh finit la petite définition qu'il a donnée du Coran. Mais subhanallah, quand on va retourner dans beaucoup d'ouvrages de ulum al-Qur'an, il va souvent avoir cette définition approximativement similaire, mais il y aura souvent une clause en moins. Donc là, ici, ce qui est intéressant, c'est que le cheikh, il a réuni toutes les clauses de ce qui définit le Coran. Ici, au sujet du i'jaz, une petite faïda, c'est que il dit que le Coran, il est mu'ajiz bi jumlatihi dans son entièreté ou bien dans la plus petite sourate d'entre lui. Et on sait qu'il y a certains, parmi notamment les Mu'tazila, qui disent que c'est que dans son entièreté que le Coran il est mu'ajiz. Certains Mu'tazila, ils ont dit cela. Il y a des débats sur, sur cette question. Maintenant, avant de poursuivre, on va voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre le hadith Qudsi et le Coran. Pourquoi on va voir cela maintenant? Parce que c'est important et ça peut être une cause de shubuhat, ça peut être une cause d'ambiguïté, causée soit par les zanadiqa parmi les coranistes ou bien parmi les orientalistes, al-kafirin, qui vont dire oui, mais pourquoi le Coran c'est la parole d'Allah et pourquoi il y a des hadiths qui sont aussi la parole d'Allah mais qui sont faibles, etc. Et Cheikh Malna al-Qattan, l'auteur de Mabahith fi ulum al-Qur'an, rahimahullah ta'ala, un cheikh koweïtien si je ne me trompe pas, qui est décédé, qui est un contemporain. Il est décédé il y a très peu de temps à l'échelle de l'histoire. Rahimahullah, il a traité cette question, lui, dès le début de son livre, Mabahith fi ulum al-Qur'an, qui est aussi un ouvrage de référence dans le sens du Coran, où il parle. Il a dédié tout un chapitre au tout début, à la 18e page de son livre, Al-Farq bayna al-Qur'ani wal-Hadith al-Qudsi wal-Hadith al-Nabawi. Donc, il nous dit, سبق تعريف القرآن ولكن نعرف الفرق بينه وبين الحديث القدسي والحديث النبوي. Donc, il nous dit, on a vu précédemment la définition du Coran, mais نعرف الفرق. Maintenant, on va définir la différence qu'il y a entre le hadith Qudsi, le hadith qui est une parole d'Allah, où le prophète sallam rapporte une parole d'Allah,
والحديث النبوي et le hadith prophétique. D'abord, il va définir la différence entre le hadith qudsi et le hadith prophétique. Donc, tout simplement, comme on a vu dans notre module d'étude de la Sunna, le hadith nabawi, donc le hadith nabawi, c'est un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est soit un qawl, soit un fi'l, soit un iqrar, soit une sifa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est soit un propos qu'il a tenu, soit un acte qu'il a fait, qui a été rapporté par ses compagnons, soit un iqrar, donc soit une approbation, quelque chose a été fait en sa présence. Et en sa qualité de prophète, c'est impossible que si cette chose était désapprouvable, le prophète sallam se serait tu. Donc, son approbation de cette chose signifie que c'est une sunna. Donc, ça rentre dans le cadre du hadith. Et aussi, ces sifat, ces caractéristiques physiques, entrent aussi dans ce qui est entre le hadith, entre dans la définition du hadith an-nabawi. Maintenant, le hadith Qudsi. Donc, le hadith Qudsi, pourquoi on dit Qudsi? Qudsi nisbatan ila al-Quds, wa hiya nisbatun tadullu ala al-ta'zwim. Donc, al-Quds, c'est ce qui est sacré, ce qui a un caractère avec une grande sacralité, ce qui est innocent de tout défaut. Donc, c'est aussi pour ça qu'on dit Al-Quds, Al-Quds à Jérusalem, qu'Allah la libère des occupants. C'est une ville sainte, Al-Quds. Baytul Maqdis, la maison sainte, la maison la Masjid al-Aqsa, qu'Allah la purifie des colonisateurs. Donc, c'est pour ça qu'on dit Al-Quds, le hadith Qudsi. C'est pour le distinguer du hadith Nabawi en lui-même, et c'est une sous-catégorie du hadith Nabawi. لأن مادة الكلمة دالة على التنزيه والتطهير في اللغة. Donc, linguistiquement, le Quds, ça indique le fait que la chose est purifiée et la chose est glorifiée, est magnifiée et exempte de tout défaut. التنزيه. Et والحديث القدسي في الاصطلاح, donc dans la terminologie, هو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى. Dans la terminologie, c'est un propos que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attribue à Allah subhanahu wa ta'ala et أن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه على أنه من كلام الله. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte ce propos en disant que c'est une parole d'Allah. فالرسول راوي للكلام الله باللفظ من عنده. Mais la différence, c'est que le propos, souvent, il a été reformulé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un enseignement, soit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu de Jibril, ou soit qu'il a entendu d'Allah azza wa jalla directement, mais pas dans le cadre de la révélation du Coran. Ça, c'est important. Ce n'est pas un propos qui était dans le cadre de la révélation du Coran. وإذا رواه أحد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا إلى الله عز وجل. Et quand quelqu'un, donc un compagnon, un tabi'in, il va rapporter cela, il le rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en le rattachant à Allah. فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. Donc la façon dont les gens le rapportent, c'est de dire قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit فيما يرويه عن ربه, dans ce qu'il rapporte de son Seigneur. Donc c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, à ce moment-là, il devient un maillon du sanad. أو يقول, ou bien il dit قال رسول الله قال الله تعالى أو يقول الله تعالى, ou bien dans le hadith Qudsi, il est dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, Allah a dit. Le Messie d'Allah sallam a dit, deux petits points, Allah a dit. ومثال الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يد الله ملأى لا يغيضها نفقة. Donc c'est comme le hadith Qudsi qui est rapporté par dans le Sahih d'Imam al-Bukhari, où Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu dit que le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce qu'il a rapporté de son Seigneur azza wa jal que la main d'Allah est pleine. La main d'Allah est pleine. C'est-à-dire qu'il dépense pour ses créatures. المثال الثاني, le deuxième exemple, c'est toujours d'après Abu Huraira radiallahu anhu. Cette fois-ci, muttafaqun alayh, rapporté par l'imam Bukhari et Muslim dans le Sahih. Et Abu Huraira radiallahu anhu, il dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. Donc dans ce hadith, le sahabi Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, il dit, il a dit que le prophète sallam a dit, que Allah a dit. Lui-même il dit, Allah a dit, Ana inda zanni abdi bi, je suis je suis à l'image de, de l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Donc c'est-à-dire que Allah va être avec son serviteur en fonction de l'opinion que son serviteur se fait de lui.
وأنا معه إذا ذكرني. Et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. فإن ذكرني في نفسي. Et s'il m'évoque lui-même, alors je l'évoque en moi-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit que si son serviteur l'évoque en lui-même, Allah l'évoque en lui-même. إن ذكرني في ملأ ذكره في ملأ خير منه. Et si le serviteur évoque Allah dans une assemblée, alors Allah évoque ce serviteur dans une assemblée meilleure que celle du serviteur, c'est-à-dire auprès des anges. Ça, c'est deux types de hadith, deux exemples de hadith qudsi. Donc maintenant, quelle est la différence entre le Coran et les hadiths qudsi? هناك عدة فروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي أهمها. Donc il y a diverses différences entre le Coran al-Karim et le hadith qudsi. Et les plus importantes différences sont premièrement أن القرآن الكريم كلام الله أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه وتحدى به العرب فعجزوا عن أن يأتوا بمثله أو بعشر صور مثله أو بصورة من مثله ولا يزال التحدي به قائما فهو معجزة خالدة إلى يوم الدين. La première chose, c'est que le Coran al-Karim, la plus grande différence qu'il a avec le hadith Qudsi, c'est que c'est la parole d'Allah qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est important, qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril, avec les propos, les mots qu'Allah a révélés. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas reformulé le Coran, il l'a rapporté comme il l'a reçu, comme il a reçu d'Allah par l'intermédiaire de Jibril. Comme on avait vu, quand Allah dit وإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Allah nous dit que, dit au prophète sallam, lorsque nous le récitons, alors Allah dit au prophète sallam de ne pas répéter tout de suite, mais plutôt d'écouter et qu'ensuite Allah va le réunir pour le prophète sallam dans sa poitrine. Donc les termes du Coran, c'est exactement ce qu'Allah a révélé au prophète sallam, il n'y a eu aucun changement. Tandis que les hadiths qudsi, c'est des enseignements que le prophète sallam a eu d'Allah, mais qui ont été reformulés. C'est ça, c'est l'importance. Et donc, le hadith Qudsi, il n'a pas cette caractéristique de i'jaz, comme on avait vu. Donc, l'une des principales caractéristiques du Coran, c'est que c'est la parole d'Allah qui apporte un i'jaz, qui lance un défi insurmontable à l'humanité. Les hadiths Qudsi, ils n'ont pas cela, ils n'ont pas cette caractéristique. Donc, il n'y a pas ce i'jaz. Et Allah, il a défié l'arabe, l'ajam, ainsi que les djinns par le Coran, et ils ont été incapables de venir avec un Coran semblable, ou bien même 10 sourates semblables, ou bien même juste une seule sourate semblable. Et ce i'jaz, ce défi lancé, il reste ouvert jusqu'au jour de la résurrection à toute l'humanité et aux djinns. Et c'est donc le miracle éternel qu'Allah a accordé au prophète sallam. Tandis que le hadith Qudsi, ce n'est pas un miracle qu'Allah a accordé au prophète sallam. La seconde différence. والقرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالى فيقال قال الله تعالى والحديث القدسي كما سبق قد يروى مضافا إلى الله وتكون النسبة إليه حينئذ نسبة إن شاء فيقال قال الله تعالى أو يقول الله تعالى وقد يروى مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون نسبة حينئذ نسبة إخبار لأنه عليه الصلاة والسلام هو المخبر به عن الله سبحانه وتعالى فيقال قال الرسول فيما يروي عن ربه عز وجل. Donc ici, c'est une différence un petit peu technique, c'est que le Coran Karim, on ne l'attribue qu'à Allah. On, on nous dit forcément, c'est la parole d'Allah, c'est le Coran d'Allah. Même si de nos jours, quand les gens confondent le Mus'haf, ils l'appellent Mus'haf Coran, ils vont dire, voilà, c'est le Mus'haf, c'est le Coran de un tel, un tel. C'est juste le Mus'haf, c'est la propriété d'un tel. Mais la parole elle-même, on ne la rattache qu'à Allah. Quand on cite une parole dans le Coran, on va dire que c'est la parole d'Allah. Et quand c'est Allah qui a cité quelqu'un, on dit que c'est la parole d'Allah parce qu'il a cité, il a cité par exemple Pharaon, il a cité Moussa alayhi salam, il a cité Qawm Nuh alayhi salam, Qawm Lut alayhi salam, etc. Tandis que le hadith aussi, on peut dire que c'est le hadith d'Allah, comme on peut dire que c'est le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on dit
le prophète sallam, lui, on peut dire que c'est lui l'informateur aussi dans ce hadith qudsi. C'est lui qui a dit cette phrase. On dit Qala Rasulullah sallam, le Messie de sallam a dit dans ce qu'il rapporte de son Seigneur. Tandis que quand le prophète sallam il rapporte le Coran, on ne dit pas c'est ce que le prophète sallam a dit dans ce qu'il rapporte de son Seigneur. Non, on dit directement Allah a dit. Donc ça, c'est une différence un petit peu technique, mais très importante pour comprendre la différence entre hadith qudsi et le Coran al-Karim. Ensuite, le Coran al-Karim, جميعه منقول بالتواتر. Ici, c'est une différence aussi capitale, c'est que l'ensemble du Coran al-Karim a été rapporté par tawatur, comme on a vu, un nombre incalculable de gens, impossibilité d'erreur, impossibilité de mensonge. Quand on entend tawatur, chaque fois, ça doit être automatique. Un nombre tellement important qu'il y a impossibilité de complot, impossibilité de mensonge, impossibilité d'erreur, sans que cette erreur soit rattrapée par quelqu'un d'autre. Donc, فهو قطعي الثبوت. Donc, le Coran, il est قطعي الثبوت. Dans les nuqula de la charia, dans les textes rapportés dans la charia, il y a ce principe. Il y a الثبوت. الثبوت, c'est l'authenticité de quelque chose. Donc, les textes sont soit قطعي الثبوت, l'authenticité, elle est tranchée, elle est assurée, ou des textes sont ظني الثبوت. L'authenticité n'est pas tranchée, c'est ظني. C'est-à-dire, on peut avoir une idée prépondérante que ce texte est véridique, mais on n'atteint pas un degré de certitude. والأحاديث القدسية أكثرها أخبار آحاد. Et donc, les ahadith qudsiya, la plupart d'entre eux sont des akhbar ahad, c'est-à-dire qu'ils ont dans leur chaîne de transmission, pas un grand nombre de chaînes de transmission. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des khabar ahad. Des akhbar ahad, khabar wahid. Donc, ça veut dire que leur, c'est des textes qui sont besoin de thubut, c'est-à-dire que leur authenticité n'atteint pas un degré de certitude absolue. C'est-à-dire qu'on croit que c'est des textes véridiques quand ils sont hassan ou même quand ils sont sahih, mais ils n'ont pas assez de chaînes de transmission pour atteindre un degré où on n'a même pas d'analyse à faire, on n'a même pas de questions à se poser, on n'a même pas à douter, c'est sûr et certain. Ça, c'est que pour le Coran et pour les hadiths mutawatir. Mais la plupart des hadiths qudsi ne sont pas mutawatir. فهي ظنية الثبوت. C'est important, c'est ظنية الثبوت. وقد يكون الحديث القدسي صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. Donc le hadith qudsi peut être sahih, tout en étant sahih, il n'est pas obligé d'être mutawatir. Hein. Quelque chose peut être sahih sans être mutawatir. Il peut être hassan, il peut même être daif. Donc il y a pas, Allah n'a pas pris sur lui de préserver le hadith qudsi comme il a pris sur lui de préserver le Coran. Donc ça, c'est une différence importante. Quatrièmement, والقرآن الكريم من عند الله لفظا ومعنى فهو وحي باللفظ والمعنى. C'est que le Coran al-Karim, les termes, les mots, la formulation vient d'Allah, tout comme l'essence vient d'Allah. Et c'est une révélation aussi bien dans les mots, dans les formulations, que dans l'essence. والحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح فهو وحي بالمعنى دون اللفظ. Et le hadith qudsi, lui, son sens vient d'Allah, mais ses mots sont des mots reformulés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon l'avis le plus authentique, parce qu'il y a un petit débat là-dessus. Mais selon l'avis le plus authentique, et de la plupart des savants, c'est que les termes des hadiths qudsi sont souvent, la plupart du temps, reformulés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un enseignement qu'il a reçu d'Allah, quand il a transmis à ses compagnons, dans le cadre d'un discours ou d'une recommandation, il a reformulé cela. Et donc, on va dire que le hadith qudsi, c'est une révélation dans son sens, mais pas dans ses mots. ولذا تجوز روايته بالمعنى عند جمهور المحدثين. C'est pour cela que la majorité des savants du hadith, les muhaddithun, ils ont permis de faire la riwaya, de rapporter le hadith qudsi bil ma'na. On verra ce débat dans cette question dans les sens du hadith. La riwaya bil ma'na, c'est-à-dire qu'il y a la plupart des savants permettent de rapporter le hadith pas avec les termes exacts à 100% du prophète sallam. Ils ont permis cela que pour le narrateur qui est un faqih, un connaisseur de la langue arabe, qui va utiliser des synonymes qui sont proches, qui ne vont pas changer le sens, etc. On fera toutes ces conditions, Inch'Allah, dans les cours de sciences du hadith. Donc, le hadith qudsi,
ils peuvent être rapportés par le ma'na, par leur sens approximatif, pas par leur énoncé tel que Allah a révélé, enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la cinquième différence, donc, c'est Al-Qur'an al-Karim wa muta'abbadun bi tilawatihi fa huwa alladhi tata'ayyanu al-qira'atu bihi fi as-salat. Le Qur'an al-Karim, il a cette nature, comme on a vu, que sa simple récitation, uniquement sa récitation, est un acte d'adoration en elle-même. Et donc, c'est pour cela qu'il est obligatoire de le réciter dans la salat. Dans la salat. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, surat al-Muzammil, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Allah s'adresse aux croyants en leur disant, dans la salat, récitez, lisez, récitez مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, ce qui vous est possible du Coran, ce qui vous est facilité du Coran. وَقِرَاءَتُهُ عِبَادَةٌ يُثِيبُ اللَّهُ عَلَيْهَا بِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ. Et la récitation du Coran est une adoration pour laquelle Allah récompense celui qui l'a fait. Et on tient cela du hadith où le prophète sallam a dit من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Donc dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et que le sahabi Abdullah ibn Mas'ud a rapporté du prophète sallam, et l'imam al-Tirmidhi a dit que ce hadith est hasan sahih. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a dit celui qui récite une lettre du livre d'Allah Ta'ala, alors il a une hasana, une bonne action. Wal hasanatu bi'ashri amsalha. Et la bonne action est comptée comme est multipliée par 10. Et je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais plutôt Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Donc le hadith Qudsi, en revanche, le hadith Qudsi, on ne peut pas le réciter dans la salat. Aucune salat ne va être valide si on se dit Allahu Akbar, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Ana 'inda zanni 'abdi bi. La salat, elle ne va pas être valide. Elle est valide que quand c'est le Coran. Parce que le Coran, lui seul, il a cette valeur de ibadah. Mais cependant, يُثِيبُ اللَّهُ عَلَى قِرَائِهِ ثَوَابًا عَامًّا. Comme on a vu, Allah, il va récompenser, quand on va réciter un hadith qudsi, mais dans une récompense générale qui rentre dans le cadre de la récompense de ceux qui vont étudier la sunna et les hadiths du prophète sallam, qui vont les rapporter, les préserver, etc., honorer le prophète sallam. Mais il n'y a pas de thawab, de récompense particulier qui ont été rapportés pour la récitation du hadith, similaire à ce qui est rapporté sur la récitation du Qur'an al-Karim. Et pour chaque lettre du Qur'an, on a vu qu'il y a 10 hasanat. Ça ne marche pas pour le hadith Qudsi. Ça, c'est unique pour le Qur'an. Et donc ici, bon, après le cheikh, il va encore plus détailler. Il va répondre à deux shubha, à deux ambiguïtés sur la différence entre le hadith Qudsi, le hadith Nabawi et le Qur'an. On verra ça, Inch'Allah, la semaine prochaine. Mais c'est dans les grandes lignes la différence qu'il y a entre le Qur'an et le hadith Qudsi. Cette différence, elle est capitale. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Et n'oublions pas de renouveler notre niya dans l'étude du Coran et de la Sunna, de mettre dans cela le fait de préserver le dîn du prophète sallam et d'honorer le prophète sallam, particulièrement en ce mois de Rabi' al-Awwal, où on se réjouit du grand bienfait qu'Allah nous a donné par le prophète sallam et du cadeau éternel qu'Allah nous a donné avec ce miracle qui est le Coran. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et ne négligeons pas dua pour nos frères opprimés à Gaza, Palestine, Soudan, Cachemire et ailleurs, ainsi que le grand nombre de salat ala nabi sallallahu